Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 1er mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc changement de mois, peut-être changement d'ambiance, on va regarder. Mais en tout cas oui, pour ce 1er mai, mercredi 1er mai, quelle sera l'ambiance générale. Alors... nous avons l'élément eau. Je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok, bon, alors ici, on est vraiment connecté à notre, nos émotions, à comment est-ce qu'on sent, est-ce qu'on ressent les choses. Peut-être beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de perception. En tout cas, on sera beaucoup plus à l'écoute de notre voix intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour cette journée du mercredi 1er mai. Nous avons le chakra racine, donc on travaille encore cette notion de stabilité, de sécurité, les choses que l'on peut faire dans le, voilà, dans l'instant présent, dans la construction, dans ce que l'on veut bâtir. Il y a vraiment cette notion ouais. Pour certains d'entre nous, c'est l'envie ou le besoin de retrouver une certaine forme de stabilité dans une situation qui nous apporterait cette sécurité intérieure, ce côté un peu plus serein, sereine qu'on cherche un petit peu partout. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup sur ce point-là en ce moment. C'est une période assez intense où effectivement on recherche à peut-être retrouver des bases solides ou en tout cas à retrouver ce sentiment de sécurité. Oui, ben oui, on voit bien que pour certains d'entre nous, pour pouvoir reconstruire, retrouver justement cette stabilité, cette sécurité, il va falloir passer à autre chose. On sent bien que soit on s'accroche à quelque chose qui est en train de s'écrouler, qui est en train de se terminer, ou on continue à faire comme avant, alors qu'on voit bien que ça ne porte plus ses fruits. Il y a vraiment un besoin, si vous voulez, d'aller, de lâcher prise, si vous voulez, et d'aller plus loin, ailleurs, ou alors de faire les choses différemment, mais en tout cas, de passer à autre chose. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce mercredi 1er, et nous avons la carte du passage. Donc effectivement, on parle bien de mouvement, on parle bien de transition, de passage, où il faut passer à autre chose, mais voilà, on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. Donc il va falloir peut-être réussir à dépasser, à traverser en tout cas la situation avec les bonnes clés, j'ai envie de dire, parce qu'ici on voit des clés, une serrure, donc là il va falloir trouver la bonne clé pour pouvoir ouvrir la porte et pour pouvoir traverser ce passage. Alors, on a la justice ici qui nous parle effectivement de choix, de décision, de positionnement clair peut-être. Alors, soit parce qu'on a reçu une décision, et on subit peut-être la décision de quelqu'un ou une décision de justice ou une décision qui vient de l'extérieur, ou soit nous-mêmes on se positionne et on prend des décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement chercher, retrouver ce côté stable et sécuritaire qu'on cherche depuis un petit moment. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. Donc pour cette journée du mercredi 1er mai. Et nous avons le cavalier du dragon. Ici, on nous parle effectivement de savoir, d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir diriger les choses. Le cavalier, en fait, il est sur son dragon, il a confiance en son pouvoir de décision, en son pouvoir d'adaptation, en son pouvoir d'autorité. Il y a une certaine forme d'autorité ici pour pouvoir mener son dragon là où il veut aller. Donc il y a une espèce comme ça de volonté, si vous voulez, de diriger un petit peu les choses, de volonté d'avancer, de faire avancer les choses et d'aller dans la bonne direction. Donc là j'ai l'impression ici qu'on retrouve confiance en nous. On a peut-être envie et besoin de s'affirmer davantage au travers de nos choix, justement pour se dire, bon, là il y a quelque chose à affronter, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me lancer peut-être dans un nouveau projet, voilà, il faut que j'aille chercher mon dragon là et qu'on fonce un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il y a un regain de volonté, un regain de courage et d'énergie positive, en tout cas pour pouvoir traverser ce pont là qui a l'air un petit peu compliqué, mais qui
voilà, qui est jouable. Hein. Et là, on a l'initiation. Très jolie carte. Ben, la carte de l'initiation, c'est ça, c'est se sentir prêt et prête justement à initier les choses et à pouvoir se lancer et à pouvoir effectivement apprendre, découvrir. Voilà, on est dans cette logique-là d'évolution. Donc ça passe par des changements, ça passe par des décisions effectivement, de changer. Alors ça peut être changer de méthode de travail, ça peut être changer d'état d'esprit aussi, hein, ça peut être changer de voie. Tout simplement, pour certains d'entre nous, ça se joue au niveau de notre voie professionnelle ou notre voie de nos projets de vie. Ça peut être des relations différentes. Bref, en tout cas, on décide d'aller de l'avant. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc intérieurement, émotionnellement, on sent qu'il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'on affronte les choses, il va falloir qu'on avance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mercredi 1er mai. Opportunité. Ok. Donc opportunité, occasion à saisir. Il y a peut-être effectivement des choses, voilà, hein, des choses qui s'offrent à nous. Très bien. Et protection. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que cette journée va peut-être nous apporter le besoin, le bon moment ou le bon timing peut-être aussi pour chercher à se protéger, se rassurer, chercher à structurer quelque chose. On a vu qu'on cherchait un sentiment de sécurité, hein, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit tout simplement financier, matériel, voilà. On va chercher à sécuriser quelque chose, on va chercher à stabiliser quelque chose. Donc, il y a un besoin peut-être d'être rassuré, d'essayer peut-être aussi de tâter un peu le terrain avant de pouvoir sauter sur son dragon et d'aller de l'avant. Hein, il y a un côté comme ça. Mais en tout cas, on nous donnera l'opportunité de bien chercher toutes les informations, de bien se rassurer ou de bien être ok avec nos décisions, nos envies, nos directions. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls, donc pour ce mercredi 1er mai, donc énergie d'action et activité, ici on a une opportunité à saisir, et oui, c'est confirmé avec cet as de pentacle où effectivement il y a un nouveau départ, quelque chose de concret, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle occasion, quelque chose qui nous permette peut-être effectivement de démarrer un nouveau projet et de se sentir peut-être plus en sécurité. Ok. On se sent rassuré par quelque chose. Donc, le fait de se sentir rassuré, donc là, on a peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous dire, t'inquiète pas, si tu te lances dans ton projet, je serai là, si ça marche pas, on trouvera des solutions, je serai toujours là. Enfin, il y a quelque chose de rassurant avec cet as de denier ici, hein, comme si on recevait l'aide inattendue ou quelque chose qui nous permette de nous sentir mieux pour pouvoir lâcher la branche, pour pouvoir sauter dans le vide, pour pouvoir faire ce premier pas, se lancer. C'est peut-être l'opportunité et l'occasion qu'on attendait, pour certains d'entre nous. Hein, on attendait un signe, on attendait, je sais pas, quelque chose qui nous permette de nous dire « Ok, c'est bon, on peut y aller ». Vous voyez, un feu vert, ou une réponse, ou une décision de justice, comme je vous disais. Il y a peut-être quelqu'un qui donne un avis positif, ou quelque chose qui nous permette de nous lancer ici. Et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est les choses qui nous paraissent importantes pour nous, c'est le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais d'être en même temps dans cette créativité, dans cette fertilité où voilà, les choses fonctionnent, ça marche. Nos projets, nos envies, voilà, il y a quelque chose de positif ici. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce pendu du coup. Parce que ce pendu, il nous parle de changement d'optique, de changement de regard sur la situation. Voilà, on s'est aperçu effectivement qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient plus dans notre quotidien ou dans notre vie. Et là, on nous a, en tout cas l'univers nous a prouvé que ces derniers temps, rien n'était acquis et qu'il fallait toujours se remettre en question et peut-être même choper la roue d'évolution, ou en tout cas choper la dynamique là, d'évolution pour pouvoir s'adapter au mieux et pour pouvoir prospérer. Là, j'ai l'impression qu'on change d'avis, effectivement. C'est-à-dire sur quelque chose qu'on voulait maintenir ou qu'on pensait sauver ou qu'on pensait pouvoir perdurer, continuer comme ça, là on se rend compte que non, en fait, que y a des choses qui doivent bouger, qui doivent changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on change d'avis par rapport à peut-être ce blocage qu'on a vécu ou cette peur d'y aller et de se dire j'y arriverai jamais, un manque de confiance en soi ou un manque d'argent, un manque de ressources, un manque de je sais pas. Et là on change de vision, on change d'avis parce qu'on sent qu'il y a un déblocage. La situation se débloque grâce à une
occasion à saisir, une opportunité ici de se lancer et d'être rassuré par rapport à ce lancement. On a la reine de coupe qui nous parle encore une fois de notre sensibilité, de nos émotions, donc on sera très à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et effectivement il y a quelque chose qui peut nous rassurer. Donc si on était un petit peu en phase de stress et d'angoisse, bah là on se sent peut-être beaucoup plus serein et sereine par rapport à ce nouveau départ. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est une belle occasion à saisir ici, de pouvoir retrouver courage, retrouver volonté, retrouver un petit peu de la force pour avancer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mercredi 1er mai. L'amour. Très bien. Bah oui, l'amour, les émotions, les sentiments, enfin voilà, tout ce que l'on ressent pour les autres. Et puis là, on a la relation houleuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Est-ce qu'on s'est un petit peu disputé? Est-ce qu'il y a eu des conflits, des incompréhensions? Est-ce qu'il y a eu un petit peu voilà, une relation qui a beaucoup challengé? En général, les relations où il y a beaucoup de disputes, d'incompréhensions et de blessures, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, forcément, quand on aime quelqu'un, forcément, ça peut être puissant, ça peut être aussi intense. Donc là, effectivement, on nous parle d'amour au sein d'une relation houleuse, d'accord? Donc peut-être que par rapport à une dispute, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de revenir à quelque chose, là. Peut-être avoir... voilà, on retrouve ce pendu, où on change de regard. Peut-être qu'on adoucit, on arrondit nos angles, on ne reste pas figé sur nos positions. Il faut changer d'avis parfois. Donc peut-être que par rapport à une relation, il y a eu beaucoup de disputes et voilà, où c'était tendu. Là, on se rend compte qu'on a envie, on a peut-être besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Avec l'élément eau, on a besoin peut-être de montrer qu'on aime l'autre et de lâcher un petit peu l'ego, de lâcher un petit peu la prise de tête là pour repartir sur des bases, des bases plus saines. Et là, on a la 5 de denier, oui, qui nous parle effectivement de manque. Ça peut être quelqu'un qui nous manque aussi, où on se rend compte que, on a peut-être coupé les ponts avec quelqu'un, on a peut-être mis des distances, et qu'il y a ce sentiment de manquer, d'être seul, enfin, vous voyez, le sentiment assez désagréable de, ok, peut-être qu'il serait temps de changer d'avis, de revenir un petit peu sur ses positions, et puis on a l'étoile qui nous redonne l'espoir. L'étoile, c'est la chance, c'est l'espoir aussi, que les choses s'améliorent. C'est retrouver un petit peu plus de foi, en tout cas, dans cette relation houleuse-là, pour essayer de passer au-dessus des disputes et des incompréhensions. Donc là, j'ai l'impression notre état d'esprit évolue, notre état d'esprit change. On est peut-être moins en colère, on est peut-être moins sur nos positions, on essaie d'arrondir les angles, en tout cas, on voit les choses différemment. C'est très intéressant. Et ce qui est important ici, c'est cet as d'épée. Oui, cet as d'épée, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, c'est une vérité aussi qui nous apparaît de façon claire, où on se rend compte, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on est prêt à tourner la page, on est prêt à passer à autre chose, on est prêt à avancer, à faire la paix, à se rapprocher des personnes que l'on aime, et à laisser peut-être les relations trop compliquées et douloureuses de côté, et à se concentrer vraiment sur les relations avec qui c'est fluide, avec qui ça fonctionne. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une notion de manque ici, où il y a quelqu'un qui nous manque. Donc oui, pour cette journée, effectivement, on travaille sur ce qui nous apporte de la sécurité émotionnelle, que ce soit dans tous les domaines, pour pouvoir être rassuré, se sentir mieux et peut-être faire la paix avec quelqu'un ici. Il y a quelque chose à faire et à dire. Et regardez, on est victorieux après. Donc j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir peut-être faire le premier pas, lancer le dialogue, la communication, chercher en tout cas le contact avec la personne avec qui on était en froid pour pouvoir faire avancer les choses et on va en sortir victorieux, on va se sentir fier de soi parce qu'on aura réussi à lâcher un petit peu la bride, on se sera lancé peut-être, on aura pris l'initiative en premier et ça fera du bien. Voilà, il y a un sentiment de paix ici aussi avec l'étoile. Très bien. On avance, on fait avancer nos blocages, on fait avancer nos problématiques. On ne reste pas figé là devant une porte fermée en train de se lamenter. Non, on cherche les réponses et on cherche les solutions. Et il va y en avoir des réponses parce que le pendu, c'est vraiment... on remet en question certaines choses pour débloquer la situation. Donc là, pour moi, c'est le conflit qu'on remet en question. Pourquoi est-ce qu'on s'est disputé? Oui, effectivement,
j'en ai voulu à un tel de m'avoir dit ça, de m'avoir fait ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, bon, si voilà, on arrive à se mettre à la place de l'autre et on peut comprendre les agissements de l'autre, bah finalement, il y a quelque chose qui fait qu'on peut revenir sur cette dispute et faire la paix et exprimer ce que l'on ressent, parce qu'il y a du manque là, il y a quelqu'un qui nous manque. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du 1er mai avec le tarot des anges gardiens? On a l'aide, bon, très bien, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur et vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, j'ai l'impression qu'on fera tout pour régler nos problématiques. On va plus rester sidéré ou dans son coin en train de se lamenter. On va se dire, bon, là, ça suffit. Là, je me suis disputée avec un tel. Franchement, il ou elle me manque. Je vais faire preuve d'intelligence, d'ouverture de cœur et je vais dire ce que je ressens. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler la personne. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ou alors, c'est si on a une problématique dans notre... sur le plan concret, sur le plan matériel, financier, voilà, je vais faire ce qu'il faut, je vais aller chercher l'aide là où je peux la trouver. Il y a un côté comme ça où on saisit les occasions, en tout cas qui nous sont proposées pour faire évoluer une situation anxiogène, une situation où on n'était pas forcément très à l'aise, voilà, où on se sentait un petit peu perdu. Voilà, en tout cas, on avance, on évolue, on passe à autre chose, mais de façon intelligente. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.